je m'appelle Faustine, je suis chiropracteur. Bonjour, je m'appelle Marion, je suis sage-femme et consultante en lactation certifiée IBCLC. Et là, on va vous parler du besoin de succion et de la succion du bébé. La succion, c'est un réflexe primitif, dit archaïque du bébé. Un bébé, en fait, il est déjà dans le ventre de sa maman dès la 12e semaine d'aménorrhée. C'est grâce à ce réflexe-là qu'il va pouvoir se nourrir et aussi se calmer. Pour que la succion soit efficace, on dit que la langue doit réaliser un bon mouvement et avoir une bonne position. La langue, elle est une princesse, elle doit séjourner dans son palais. Les bébés ont ce réflexe à la naissance. Certains ont du mal à prendre le sein ou même le biberon. Alors certains, dès la naissance, vont téter de manière très compétente. Ils vont être très efficaces et ils ne vont pas être source de douleur pour leur mère au moment de la succion au sein notamment. Pour d'autres, c'est beaucoup plus compliqué et ça peut notamment s'expliquer par des conditions de naissance qui pourraient être un petit peu compliquées. En effet, un accouchement long, l'utilisation d'outils dentalgiques peut contraindre la succion du bébé en contraignant le mouvement de sa mâchoire, de la langue, de la base de son crâne ou de ses cervicales. Il ne faut pas hésiter du coup à consulter un thérapeute manuel pour faire le point après la naissance, et d'autant plus s'il y a des difficultés ou des douleurs persistantes. Dans le cas de l'utilisation d'un biberon, il peut également y avoir des difficultés sur la déglutition et la succion du bébé, notamment si le débit est trop rapide ou si le bébé n'est pas complètement hermétique sur la tétine, ce qui fait qu'on va avoir d'importantes fuites de lait. Ça peut se manifester également chez l'enfant par des douleurs digestives. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour choisir un bon biberon ? Un bon biberon, c'est une tétine avec un débit variable, elle n'est pas trop courte, en fait elle doit imiter la prise au sein. Et finalement, le mamelon dans la bouche, il va très loin. Il y a assez d'espace à l'avant de la tétine pour bien déposer ses lèvres. La succion, c'est également un moment où le bébé n'est pas forcément toujours en train de se nourrir, que ce soit un bébé qui prend le biberon ou un bébé qui est au sein. Quand il va venir téter ou sucer une tétine, il va chercher autre chose que de l'hydratation ou de l'alimentation. Ça peut être de la réassurance, du confort, de la chaleur, un lien avec ses parents. Et donc, il faut se rappeler que téter, ça doit rester un moment de plaisir, que ce soit sur un sein, sur un biberon, du lait maternel ou des préparations commerciales pour nourrissons. Donc, que si vous avez des difficultés pour l'accompagnement de votre bébé en termes d'alimentation, il faudra vous faire aider soit pendant votre grossesse, soit après la naissance de l'enfant, avec une sage-femme, un chiropracteur, une consultante en lactation, tous les professionnels qui pourront être là pour vous accompagner dans ces moments-là. On espère que ces informations vous auront été utiles. À bientôt!